Et est-ce que j'arrête? Est-ce que je finis avec YouTube? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, depuis en tout cas le vlog du Guatemala et je me devais de revenir avec une vidéo un petit peu explicative de ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses et ne pas revenir avec une vidéo. Je ne me voyais pas en tout cas revenir encore une fois avec une vidéo sur les plantes médicinales ou tout autre, non, je me devais de vous expliquer ce qui se passe. Alors pour ceux qui ont suivi, en fait, depuis le mois de décembre, donc comme chaque année, en décembre, on fait un calendrier de l'Avent des plantes médicinales. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une vidéo qui sort sur YouTube sur les plantes médicinales. C'est bien mignon, mais par contre, ça épuise. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, je suis dans ce qu'on appelle un burn-out créatif. C'est-à-dire que je n'ai pas la motivation de faire de la création, je n'ai pas envie de filmer, je n'ai pas envie de monter, je n'ai pas envie de faire tout ce qui est le côté création, de créer et donc de réfléchir à des concepts, etc. Je suis en burn-out, donc je suis fatiguée de ce côté-là. Et pourtant, j'ai quand même tenu à faire ce calendrier parce que pour moi, ça fait partie de mon caractère, même si de le faire quand même. Voilà, je ne me voyais pas vous dire un non, je ne le fais pas cette année, même si bon, je pense que vous n'auriez pas vu la différence, mais pour moi, je l'aurais vu, j'aurais vu la différence. Donc je me suis dit non, je vais quand même le faire. Et ne voilà-t-il donc pas que à la fin, je n'ai pas fini le calendrier. Pour ceux qui l'ont vu, il n'est pas allé jusqu'au bout. Je me suis arrêtée au 30e jour et pas au 31e parce que j'étais vraiment grillée. Le mois de janvier est arrivé. Comment vous dire que mon mental était déjà grillé? Je ne me voyais pas reprendre les vidéos 3 fois par semaine. Je ne me revoyais pas filmer, monter pour TikTok, monter pour Instagram, monter pour... Non, c'était hors de question. Donc je me suis laissé une pause. Nous sommes partis au Guatemala. Et je ne me suis pas non plus reposée tant que ça, mon cerveau ne s'est pas reposé et je me suis mis la pression pour vous faire le vlog de Guatemala sur notre aventure. Donc filmer, monter, voilà, une heure à peu près de rush, enfin 1 heure de vidéo, il faut vous imaginer tous les rushs, donc ça fait à peu près presque 5 heures de rush pour avoir 1 heure de vidéo. C'était énorme et donc ça fait beaucoup de travail et beaucoup de concentration en plus de tout ce qu'il y a à faire autour. Là maintenant, je me suis dit, bon, c'est soit tu reviens comme si de rien n'était, soit tu expliques un peu, parce que je ne pense pas être la seule, et j'espère ne pas être la seule à subir ça, ce qui se passe dans ta tête et comment tu reviens en fait petit à petit à la normale. Pour vous remettre les choses dans le contexte, et je pense que dans cette vidéo, on va aborder pas mal de sujets, dont le pourquoi je ne réponds plus aux commentaires sur YouTube, parce que j'ai eu la remarque, le pourquoi je passe moins de temps sur Instagram, voilà, vous allez avoir plein de petites insights que j'en parle jamais. On va commencer avec la charge qu'il y a déjà depuis 3 ans sur ma tête, en fait, et ça c'est moi qui me l'a soumise. Je ne dis pas que quelqu'un m'a mis cette charge, c'est moi qui ai décidé de me charger comme un mulet comme ça. Il faut savoir qu'on est sur TikTok, donc ça a commencé avec Instagram bien sûr, TikTok, après Facebook a aussi bien pris, et par la suite YouTube. Donc c'est quand même en tout 4 plateformes, et c'est 4 plateformes sur lesquelles je suis active quand même beaucoup, depuis presque 3 ans, bientôt 4. Donc, pour Instagram et TikTok, ça va au-delà. Au début, ça allait au-delà de juste poster. Il faut aussi répondre aux commentaires. TikTok, moi, ça fait un moment que j'ai décidé de ne plus répondre aux messages parce que quand vous avez plus de 100 messages par jour, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Et Instagram, en fait, c'est pour ça qu'il y a un robot. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet de la digitalisation et comment nos stratégies, comment nous, on fonctionne. Il y a un robot qui répond, il y a un robot qui vous envoie des messages, il y a un robot qui gère en fait la plus grosse partie, qui est une charge mentale énorme de savoir oui, j'ai vu ça, je veux acheter ça, où est-ce que vous êtes situé, est-ce qu'on peut venir, etc. Et c'est des questions qu'on reçoit énormément et qui sont très redondantes. Et au final, en fait, ça joue à un moment donné sur le mental. Donc voilà. Et Facebook a explosé à un moment donné. Facebook, on était à 3000 followers, on est passé à presque 60 000 si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, il y a aussi une charge mentale de ce côté-là, puisque les gens ont commencé à poser de plus en plus de questions, à laisser de plus en plus de commentaires. Donc c'est des personnes que vous devez gérer. Alors quand vous commencez, quand on est petit, à la première année jusqu'à la 2e année, c'était gérable. Je le faisais moi-même, je prenais le temps de répondre à chaque commentaire, je prenais le temps de répondre à chaque message. Voilà, j'essayais vraiment de prendre le temps pour le faire. Ça me prenait à peu près entre 1 heure et 2 heures par jour si je m'y mettais, ou sinon je le regroupais sur la semaine et je faisais en batch, et ça me prenait quand même du temps.
Après, quand on grossit, quand on monte à plus de 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, ça commence à faire beaucoup. Il faut savoir qu'on est presque 400 000, on est 400 000 sur toutes les plateformes. Vous êtes nombreux, les gars. Donc, et moi, je suis encore toute seule à gérer tout ça. Donc, pour le moment, je ne me vois pas encore à engager quelqu'un pour gérer ça, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que... voilà, c'est le nerf du business. Donc pour le moment, je ne me vois pas encore engager quelqu'un, mais par contre, c'est pour ça que vous avez des automations qui sont là, comme les robots, des choses comme ça, pour vraiment me faciliter la vie sur ce sujet-là. Voilà. Je voudrais juste mettre ça au clair. Tous les jours, sur toutes les plateformes, ça devient prenant. Et en plus de ça, je vais rajouter aussi la partie à l'extérieur. Parce que les réseaux, c'est quelque chose, mais ensuite, vous avez la vie, la vraie vie qui se joue à l'extérieur. Et en fait, ça m'a aussi montré que ça déclenche une forme d'anxiété parce que, en fait, vous ne pouvez plus forcément agir de la même façon que vous agissiez avant. Vous sortez, des fois, vous n'avez pas envie de sourire, vous n'avez pas envie de parler à qui que ce soit, vous êtes en rush, vous allez acheter 2-3 trucs et au final, votre cerveau n'est pas connecté et vous avez des personnes, et moi j'ai rien, alors attention, hein, je n'ai rien contre quelqu'un qui vient me dire j'adore ce que vous faites, ou alors ah mais c'est Nini, ça va, etc. Même si pour moi, en fait, je trouve que je perds mon identité puisque je ne m'appelle pas Nini, comme je vous ai déjà tous dit. Et malgré ça, en fait, on continue à m'appeler Nini, ce n'est pas mon identité. Mais c'est pas grave, ça c'est autre chose. Mais en fait, il y a des personnes qui vont se permettre de venir vraiment dans votre bulle personnelle, hein, et de venir vous approcher comme ça de vous. C'est toi ou c'est pas toi? Tu fais la timide. J'ai déjà eu ça plusieurs fois. Il y a des personnes qui vont vous toucher, il y a des personnes qui vont vous bousculer, il y a des personnes qui vont venir vous arrêter dans la route pour vous dire j'ai un problème là, j'ai des trucs là sur ma bouche, mais je sais pas. Qu'est-ce que je peux prendre? Et en fait, c'est là où pour vous, vous avez des quarts et des secondes et des minutes qui restent dans vos cerveaux ou dans vos esprits quand je fais des vidéos. Mais en fait, moi, j'ai toutes les vidéos que j'ai faites dans ma tête, en fait. Et quand on me pose des questions comme ça et que je me tue à répéter tous les jours, à chaque vendredi ou à la fin des vidéos, ou même assez régulièrement, pour les gens qui suivent depuis le début, je fais que noter, je ne suis pas docteur, ne m'arrêtez pas dans la rue, je ne peux pas vous aider. Et en fait, ça en devient, ça fait une pression qui devient de plus en plus grosse. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Je vous dis juste en fait ce qui s'est passé pour qu'on arrive aujourd'hui à ce que je vous fasse une vidéo explicative de pourquoi j'ai fait un burn-out créatif. Bref, donc à côté de ça, bien sûr, vous avez là la gestion de l'entreprise quotidienne, en plus de ça, plus la deuxième entreprise, donc ça fait quand même beaucoup, et ça fait beaucoup pour une personne. Donc moi, en fait, dans mon caractère, je me suis pas dit, bon, Léa, oui, je m'appelle Nini, je vous le rappelle, Léa, calme-toi, repose-toi, prends du temps pour toi, le week-end, arrête de filmer des vidéos, arrête de faire ci, prends du temps pour dormir, prends du temps pour te déconnecter, prends du temps pour toi en fait, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te régénérer et par la même occasion recommencer à créer et avoir de nouvelles idées. Non, que nenni, je dis, moi je suis un robot, moi pas ça, hein. Moi c'est Schwarzenegger, je vais y aller au combat et je vais combattre ça. Je me suis cassé la gueule, mais fendu le chou. Mais vraiment, ça m'a foutu par terre. Et quand vous êtes dans un sentiment vraiment d'impuissance, parce que c'est pas, il n'y a pas les idées, hein. Si je vous montrais, en fait, j'écris, hein, j'ai des pages d'idées, je me dis, bon, pour YouTube, je vais faire comme ça. Vous voyez, j'ai investi, j'ai acheté une caméra, j'ai fait vraiment des choses pour, ok, je sais où est-ce qu'on veut aller pour 2024. Mais c'est vraiment le fait de prendre la caméra, de poser la caméra, de m'asseoir sur la chaise et de filmer. J'étais incapable de faire ça. De prendre le téléphone et de filmer des TikTok ou de filmer des réels, j'étais incapable de faire ça. Et même là, c'est arrivé à un point où quand j'étais décidée à le faire, l'idée ne venait plus. J'avais plus l'idée, j'avais plus la motivation. Alors qu'avant, bon, je vais dans le champ, je prends le téléphone, je fais des vidéos, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai 7 vidéos et puis c'est bon. En 1 heure, j'ai rentabilisé, j'ai fait 7 vidéos. Je suis contente. Je fais des vidéos pour toute la semaine. Là, c'était pas le cas. Là, c'était vraiment c'était difficile, hein. C'était difficile, hein. C'est comme si vous étiez attaché à un filet, puis ça me tirait dans le fond. Et j'avais pas du tout la motivation. Donc après ça, on est parti. Donc j'ai fait aussi un break. J'ai fermé l'entreprise, entre guillemets. Donc on était en absence, on va dire. Donc ça aussi, ça m'a permis un peu de souffler quand même au niveau service à la clientèle. Parce que oui, il y a aussi le téléphone. Donc je réponds aux gens qui m'appellent, qui m'envoient des WhatsApp. Et c'est surtout sur une majorité de personnes, pour le service à la clientèle, la majorité, c'est beaucoup de personnes
personnes qui veulent des conseils de santé et je fais que de répéter et le robot le répète et franchement je suis mais entre ça et les personnes qui veulent monter, qui veulent venir visiter alors que je fais que de répéter et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, je suis dépassée, vraiment je commence à être dépassée par cette situation, je ne sais pas comment, dans quelle langue expliquer aux gens que c'est fermé alors que je le dis partout, que c'est écrit partout, c'est écrit sur Google, c'est dans le message téléphonique, c'est écrit sur le site internet, c'est écrit partout, je sais pas, je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas du tout. Donc peut-être qu'il faut que je fasse plus de pop-up sur le site. Je vais trouver une solution parce que en fait avoir au moins 2, 3, 4 messages des fois ou alors des appels par jour sur le même sujet redondant, ça commence à être fatigant en fait, à force. Voilà, bon, j'arrête de me plaindre là-dessus. Je vous ai mis en gros ce qui m'est arrivé, ok, dans ce qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là, que je n'étais plus capable de gérer ça. Maintenant, on va passer à pourquoi j'ai arrêté de répondre aux commentaires sur YouTube. Et je vais vous donner, moi, après, ce que j'ai fait maintenant pour essayer de remonter, puisque vous voyez, je vous filme des vidéos, je vais reprendre, et où est-ce qu'on s'en va, à quoi va ressembler la chaîne en 2024, etc., comment ça va, est-ce que ça va mieux, etc. Bref, d'abord, on va aborder le sujet YouTube et pourquoi j'ai arrêté de répondre aux commentaires de YouTube. Il faut savoir que c'est l'une des seules plateformes sur laquelle je ne réponds plus aux commentaires. Je le fais vraiment une fois. Vous allez me voir répondre une fois comme ça, là, c'est que vraiment, soit le commentaire en fait, soit c'est ça... Comment dire ça? C'est pas bon pour l'entreprise. Soit la personne m'a vraiment énervé ou soit il y a un truc. Mais en général, je ne réponds pas. Okay? Les autres plateformes, je vais répondre. Le robot va m'aider à répondre aussi. Le robot va m'aider à répondre grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, je vais répondre aussi. Donc, ce qui fait qu'on a deux forces qui s'allient ensemble pour pouvoir ne pas laisser les gens en vue. Et ça me permet de filtrer plus facilement et de répondre à des commentaires en mode est-ce que, ou est-ce que, des questions en fait où le robot des fois n'est pas capable de répondre. Ça me prend du temps, mais c'est moins, comment dire, c'est moins lourd. Sur TikTok aussi, je n'ai pas de robot, je n'ai personne, donc ça, je me dis bon, je réponds sur les commentaires de TikTok, j'essaye d'engager avec la communauté sur TikTok et tout, mais pareil, des fois, je peux prendre un step back. Si je reprends là, comme là maintenant, je vais reprendre en mode vraiment, je vais pas répondre à tout le monde, parce que ça va me prendre trop de charge mentale. Maintenant, je reviens à nous, revenons à nous ici. YouTube, je trouve que c'est une plateforme qui est géniale. Hein. J'adore YouTube, j'adore les opportunités qui sont offertes grâce à YouTube, mais c'est une plateforme qui est très ingrate. Vraiment. Mais quand je vous dis ingrate, c'est ingrate. Les autres plateformes sont, pardon hein, de le dire, hein, mais pour moi, c'est en gros, si tu ne donnes pas à manger, ben, il te mord la main et puis tu n'as plus rien. Mais YouTube, il y a quelque chose de spécial avec cette plateforme parce que c'est vraiment ingrat. Parce que ça va vous demander de faire 4 fois plus que les autres plateformes. Et quand je vous dis 4 fois plus, c'est il va falloir que vous ayez une qualité de vidéo qui soit quand même plus. Il va falloir que vous fassiez des montages qui soient quand même plus. Parce que, pourquoi? Parce que votre attention va être en mode ah, bon, ça me fait chier, je passe. Là, si je ne me fais pas pendant au moins 1 heure de montage à vous faire quelque chose de qualitatif, vous allez zapper, vous allez dire bon, ça me fait chier. Tu nous fais chier. Voilà. Je suis toujours là et j'espère que vous êtes toujours là. Bref. Donc, en fait, tu vas produire, tu vas avoir beaucoup de rush et puis il va falloir que tu coupes ça en petits morceaux de pain et puis ce petit morceau de pain, tu vas assembler un sandwich, ok? Et puis après ce sandwich, tu vas le mettre à disposition de tout le monde où tu as pris le temps de faire ce sandwich, tu as pris le temps de faire tes recherches, tu as pris le temps de faire tout ce sandwich, tu vas le mettre pour tout le monde, gratuitement pour tout le monde, vous pouvez manger, allez-y. Et en fait, le cerveau humain est fait de façon à ce qu'on va toujours majoritairement retenir le négatif plutôt que le positif. Et ça, je me bats avec ça tous les jours, mais c'est pas facile. Parce que je suis humain et en plus, je vous ai dit, je suis dans un état d'esprit un peu fatigué en ce moment. Et ça fait déjà un petit moment que j'ai arrêté de répondre. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai arrêté de répondre. Pendant un moment, en fait, sur YouTube, je postais des vidéos. Donc, vous avez bien vu, je postais 3 fois semaine. Hein. Je postais le mardi, je postais le jeudi et je postais le dimanche. Donc, dites-vous que ça se fait pas comme ça. Il faut filmer, il faut avoir les idées. Et je postais vraiment des vidéos qui allaient dans le sens d'aider le plus la communauté, etc. En prenant le temps de faire des recherches, en vous mettant des descriptions, etc. Donc, en essayant d'être le plus complet possible, mais en essayant de ne pas être chiante ou alors boring et en restant moi-même. Voilà. Et pendant un petit moment, en fait, ça a commencé à arriver avec des commentaires, beaucoup de commentaires, en fait, qui étaient soit m'attaquer personnellement en mode « Ah, tu parles trop vite.
à on comprend rien, arrête de faire du cirque, va à droite au but. En fait, plein de commentaires pour critiquer ma façon de présenter les produits. Donc moi, au bout d'un moment, au début, je répondais, je disais, mais allez, en fait, il faut aller ailleurs. YouTube, c'est très grand, hein. Si tu n'aimes pas la chaîne sur laquelle tu es, tu zappes, en fait. Enfin, je sais pas. Tu n'aimes pas le restaurant dans lequel tu es, tu t'en vas. Tu vas pas dire au chef, excusez-moi, je n'aime pas le riz comme ça. Je veux que vous fassiez, alors que tu es dans un japonais. Tu vas aller, je ne sais pas où. Tu vas aller manger, je ne sais pas, chez ta tia Arlette. Si tu veux du riz Jiromon, mais tu ne nous fais pas chier. Tu vas pas demander à un restaurant japonais de te faire du riz Jiromon si c'est pas le cas. Voilà. Donc en fait, on était rentré dans un truc de société aussi, hein, c'est comme ça, où les gens veulent imposer leur façon de voir les choses. Et pour eux, ça ne va pas dans leur sens, donc il faut que toi, tu changes. Et à un moment donné, je vais pas vous mentir, il y en avait quand même assez régulièrement, et il y en avait où c'était gratuit, c'était méchant gratuit, c'était en mode, il y avait beaucoup de « Ah, ouais, super vidéo, mais par contre, franchement, on ne voit pas la plante, tu bouges trop. » Et en fait, à ma tête, je me dis « Mais les gars, vous êtes sur une plateforme, apprenez à maîtriser la plateforme, en fait. Vous pouvez mettre pause. Vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez augmenter le son. » Donc je me dis, mais avant d'aller ouvrir ton bec, ou alors d'aller écrire des commentaires comme ça, où tu majoritairement attaques aussi la personne dans son intégrité, de qui elle est. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je vais parler d'une certaine façon, je vais présenter d'une certaine façon, je vais kiki avec vous, je vais pas être sérieuse. J'ai eu ça aussi. Ah, sois plus sérieuse. J'ai dit, mais en fait, allez voir ailleurs. Apprenez à maîtriser la plateforme sur laquelle vous êtes avant de venir dire aux gens « Ah, il faudrait que tu fasses ci, ça, 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 ça. » Non, maîtrise la plateforme. Si une fois que tu as maîtrisé la plateforme, tu as compris comment ça fonctionne, ça ne va toujours pas, soit tu changes, soit effectivement tu peux dire « Bon, j'aime bien ces sujets-là, mais est-ce que tu penses que ce serait bien est-ce que ça serait possible peut-être pour toi ?» Il y a des façons de parler aussi. Est-ce que ce serait possible aussi pour toi de nous montrer plus en détail les plantes? Ce qui a déjà été fait. Et en fait, à force, je ne répondais plus aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de questions redondantes. Et ça me montre que les gens ne font pas d'efforts. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ce serait à moi de prendre votre dos, en fait, et de vous emmener et de vous dire « Ah, il y a ça, 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 ça », alors que vous n'avez juste qu'à cliquer sur maison, enfin, la page d'accueil, et vous allez voir les playlists. Pourquoi je devrais répondre à chaque commentaire pour vous dire « Ah, on a déjà abordé ça. Ah, on a déjà abordé ça. » Quand vous venez me dire « Oui, on ne voit pas la plante. Oui, pourquoi tu ne parles pas de telle plante? Oui, pourquoi ?» Alors que tout a déjà été abordé et je me tue à vous faire des vidéos, en fait. Donc là, sur ce principe, j'ai arrêté de répondre. Je me suis dit « Je ne vous réponds plus parce que je ne vais pas prendre la charge mentale de tout le monde. » On est quand même monté jusqu'à 70 000, là, plus de 70 000. Vous vous rendez compte, je ne vais pas prendre la charge de tout le monde à chaque commentaire, en fait. Je ne vais pas vous répondre à chaque commentaire. Deuxièmement, je ne suis juste pas capable. Je ne vais pas vous mentir. Même si je veux, je ne peux pas. Je ne sais pas comment l'expliquer quand je suis sur le téléphone et que je suis sur les trucs de commentaires. Je suis incapable de répondre. Ça me donne de l'anxiété. Pourquoi? Parce que quand je vois le nombre de commentaires qu'il y a, et que des fois je tombe, hein, je vais avoir merci pour la vidéo, super merci, super voyage par exemple pour le Guatemala, et une fois après je tombe sur vous racontez que de la merde, ou ça va trop vite, ou va droit au but, ou ça prend trop de temps pour arriver, ou en fait accélère la vidéo monsieur ou madame. Enfin, j'ai ça, mais et vous voyez dans quel état ça me met là juste en machin. Je suis humaine, donc non, j'ai dit j'arrête ça, je vais pas me faire du mal les gars, arrêtons. Donc non, j'ai dit non, j'arrête de répondre. Et le seul commentaire sur lequel j'ai répondu, c'est une dame qui disait ah c'est dommage, cette chaîne est super, mais la dame ne répond pas aux commentaires. Et je lui ai répondu, je ne réponds pas aux commentaires, la majorité des questions que vous posez ont déjà été répondues. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas la peine de me demander, j'ai une hernie discale, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je dois prendre? Je ne peux pas vous répondre, je vais pas vous répondre par commentaire. Déjà vraiment, je ne peux pas vous répondre, je suis pas docteur. Et deuxièmement, où vous voyez ça, que quelqu'un va vous répondre par commentaire, allez voir le docteur en fait. Enfin, je sais pas, dans quel monde vous pensez que vous vivez pour penser que vous allez appeler quelqu'un gratuitement ou autre, hein, et elle va vous donner tout le processus, le protocole. Vous avez vu ça où en fait? Enfin, je sais pas. Et de s'attendre à ce que moi je le fasse par commentaire, je trouve ça démesuré en fait. Voilà. Donc voilà, tout ça répond à pourquoi je ne réponds plus aux commentaires sur YouTube. Ça veut pas dire que je vais arrêter de poster des vidéos sur YouTube. Ça veut pas dire que vous pouvez me contacter autrement. Si c'est des questions sur les commandes, si c'est des questions sur voilà, la mise en place de jardins, les plantes, les choses comme ça, je suis disponible. Par contre, dès que c'est des questions sur une maladie que vous avez et vous voulez une réponse de ma part, je ne suis plus disponible, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas envie d'aller en prison, je vous ai déjà dit ça, c'est illégal de faire ça. Donc c'est pas la peine d'essayer de pousser, je ne vais pas répondre, tout simplement. Et vous avez une tonne de vidéos sur YouTube là, je vous ai fait des vidéos par-ci, par-ça, par droite, à gauche. Je vois vos commentaires, j'essaye de m'adapter, j'essaye de vous faire des vidéos sur le sujet de vos commentaires pour ne pas avoir à vous répondre, mais vous n'allez pas chercher les informations, c'est pas à moi de vous mettre le poisson dans le bec à un moment donné. Voilà, bref, j'arrête de me plaindre.
on finit avec ça. Maintenant, on passe à la dernière étape. Où est-ce que j'en suis? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je finis avec YouTube? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, non, ce n'est pas fini. De toute façon, on peut pas aller plus bas qu'en bas. Hein? Nous, en bas. Nous, à terre. Nous ne pouvons pas aller plus bas. On ne peut pas creuser. Hein? Donc, c'est se relever qu'il faut se relever. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc là, je me relève petit à petit. Là, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai pris la décision de filmer aujourd'hui. Ça fait... Dites-vous que j'avais déjà filmé une vidéo comme ça. Elle était moins longue. J'avais déjà filmé une vidéo comme ça il y a de ça un mois et demi. Je n'ai jamais posté la vidéo, j'ai supprimé ça. Pourquoi? Parce que je me sentais pas de faire le montage. Pour moi, c'était pas authentique et j'étais fatiguée à ce moment-là. Donc, je me voyais pas vous mettre une vidéo dans laquelle je suis vraiment fatiguée et que mentalement, je suis pas à la bonne place en fait. Donc là, ça va mieux. Mentalement, je suis mieux. Je prends plus le temps pour moi. Je prends plus le temps de me détendre, de me reposer aussi. Et ça se ressent sur ma création de contenu. Voilà. La stratégie maintenant, on s'en fout un peu de moi. La stratégie. On va passer à 2 vidéos semaine. Je ne vous promets rien, je vais essayer, mais ce sera plus 2 vidéos semaine parce que 3 vidéos, ça me demande trop de charge maintenant, sachant qu'on grossit et que je vais vouloir embaucher plus, donc je n'aurai pas le temps forcément de gérer tout ça. Et je n'ai pas envie de me stresser, je n'ai pas envie de mettre du stress sur le dos inutilement. Voilà. Donc, on va passer à 2 vidéos. On va se reconcentrer. Pour le moment, je laisse en stand-by tous les contenus jardin. Pour le moment. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je continue les contenus jardin. Pour moi, je trouve que vous avez assez de contenu maintenant sur la playlist jardinage. Vous avez de quoi faire. Donc, pour le moment, c'est là. On verra peut-être si on crée une page YouTube juste pour Jardine avec plus le côté jardinage, les astuces, les tutos, ce qu'on fait, etc. Mais je pense qu'on va garder les jardins de Nini vraiment plus pour le côté médicinal puisque c'est pour ça que la majorité d'entre vous êtes là. Voilà, donc je pense que je vais scinder en 2 le médicinal, les plantes médicinales, les plantes, les arbres, voilà, les problématiques aussi où les plantes pourraient aider. Je vais scinder ça en 2 et il y aura peut-être une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche toujours. Voilà, et je vais vous poser des questions. C'est pas parce que je vous réponds par un message que je ne vous vois pas. Donc je vous laisserai me dire quel sujet vous voulez qu'on aborde. Bien sûr, s'il vous plaît, allez vérifier que ce sujet n'a pas été abordé. Googlez votre meilleur ami et je ne fais que de répéter et je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas écouter ce que je dis. Vous allez dans Google. Google, c'est votre base de recherche. Google répertorie toutes les vidéos et tous les posts et tout ce qui a été posté en fonction de ce que vous recherchez. Donc, imaginons que avant d'aller mettre vos doigts sur le petit clavier ou alors sur le téléphone et de me mettre hypertension et diabète, s'il vous plaît, allez dans Google, vous tapez hypertension, les jardins de Nini, diabète, les jardins de Nini, ça va vous sortir tout ce qui a été abordé, que ce soit les vidéos, les posts, tout où ça apparaît, les jardins de Nini et diabète, où les jardins de Nini ont créé du contenu sur le diabète ou sur l'hypertension, ça va apparaître. Donc, c'est le moment avant de venir me dire, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça, le diabète, l'hypertension, les trucs qui ont déjà été abordés. Voilà. C'est juste ça. Après, il y aura peut-être des vidéos en mode où est-ce qu'on en est, parce qu'on a aussi avancé sur le projet de travaux. Donc bientôt, peut-être que voilà, la prochaine fois qu'on filmera, on sera dans le nouveau, où je vous ferai une mise à jour, on sera peut-être aussi dans le nouveau local. Je vais essayer de faire un vlog, une avancée des travaux, suivre les travaux, vous faire vraiment quelque chose de wrap-up pour que ça soit propre et que vous puissiez voir, en fait, même pour nous, hein, pour qu'on puisse voir d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Parce que ça, normalement, c'est censé commencer en mois de mars. J'attends le permis de construire ça aussi. Hein, c'est notre cirque. Enfin bref, je vous raconterai tout ça le moment venu. Et voilà, écoutez. Si je peux vous donner un conseil, et si je peux me donner un conseil, moi, pour mon futur moi, au cas où si ça m'arrive de refaire ce genre de bêtises-là, prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps. Arrêtez-vous, mettez-vous sur pause. Que ce soit, même si c'est un week-end, même si c'est 4 jours, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de mettre pause et prenez le temps. Prenez le temps. Coupez tout le monde. Attention. Quand je dis couper, c'est-à-dire mettez-vous en pause et laissez les trucs extérieurs à l'extérieur et concentrez-vous sur vous. Dormez, mangez correctement, faites de la méditation, rigolez, allez à la mer. Voilà. Et après, vous allez revenir mieux et plus frais. Mais ne vous mettez pas la pression parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, non, mais si je veux arriver à tel point, il faut que je fasse tant. Si je veux faire tant, il faut que je fasse tant de contenu. Si je fais tant de contenu, ça veut dire qu'il faut que je filme tant de fois par jour. Si je fais... En fait, vous voyez, c'est un serpent et c'est un cercle vicieux. Et en fait, vous ne sortirez jamais de ce cercle vicieux parce que vous n'aurez jamais... Ce ne sera jamais assez. Ce sera jamais assez. Donc, autant se mettre des limites et se dire, bon, aujourd'hui, j'ai filmé 7 vidéos pour les réseaux. Je suis contente, c'est bon. Demain, je filmerai peut-être 2. Je suis contente, c'est bon.
Mais ne pas se dire, oh là 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 là, il faut que j'en fasse 17, oui, non, parce qu'on était rendu sur des niveaux, on était rendu sur des quantités là vraiment exceptionnelles. Hein, je vous dis, c'était vraiment 3 vidéos YouTube déjà par semaine, plus toutes les vidéos sur TikTok, plus les vidéos des fois sur Instagram aussi qui étaient complètement différentes. Non, non. Je tiens à ma santé mentale et santé physique, donc on va se lever. Voilà. Écoutez, je m'arrête là, parce que là, je vous ai fait une espèce de train TGV Paris-Marseille, là, Gare Saint-Charles. On est sur du niveau, là, vraiment. J'espère que vous, ça va. Je ne vous ai pas posé la question. J'espère que si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, merci. Merci pour ceux qui regardent les vidéos en entier. Merci pour ceux qui s'abonnent. Voilà, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusque-là, ce que je disais, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à mettre un petit emoji ou alors à me dire là. Voilà. Ça me fera plaisir. Et comme je vous ai dit, ne vous pas personnel, c'est pas contre vous si je ne vous réponds pas. Peut-être un jour, je ne vous promets pas, mais peut-être un jour je reviendrai et vous serez surpris de me revoir répondre. Peut-être que ce ne sera pas moi aussi, peut-être que ce sera quelqu'un que j'aurai engagé pour le faire. Mais je ne vous promets pas de revenir. Je le ferai quand je me sentirai prête à le faire. Voilà, je ne vais pas me forcer, je ne vais pas vous promettre des trucs qu'au final je ferai. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous savez déjà. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui fait de la création de contenu, ou alors quelqu'un qui est stressé, ou quelqu'un qui, voilà, tu te dis, regarde, tu es pas seul. Il y a des gens qui sont dans la galère comme toi. Il y a des gens qui ont du mal. Parce que j'ai du mal. En tout cas, bon, je vous dis à la prochaine. Je vous dis pas quand, je sais pas encore. Bye.